Allez, salut les pitchouns. Alors, comme vous l'avez vu sur le titre, faire l'amour n'est pas une fin en soi. Alors déjà, en intro, c'est une vidéo adressée aux parents. Et s'il vous plaît, ne mettez pas vos enfants devant ces vidéos parce que déjà, vous l'avez trouvé dans la playlist sexo. Donc, c'est pas fait pour les enfants. En tout cas, même si je ne parle pas que de sexe et de position, c'est une playlist qui est faite pour vous, donc pas d'enfants devant. D'accord? Donc, faire l'amour n'est pas une fin en soi. Alors, là, il y a beaucoup de gens qui vont venir me mettre des commentaires, je pense, notamment les gens où, on va dire, l'amour n'est, l'amour. Les relations sexuelles ont diminué, par exemple, notamment quand on avance dans l'âge, quoique c'est pas on va dire une généralité. Il y a des gens qui sont toujours très actifs là-dessus, et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus. Alors, au début, l'attirance est forte et c'est vrai que les rapports sont rapprochés car on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir, de compter pour l'autre durant cette période que j'appelle la période de limerence. Je vous laisserai aller voir mes autres publications sur ce sujet. Et le lien, tout est dans ma chaîne, donc je vous laisserai voir là-dessus. Donc, comme je disais au début, c'est grosse attirance, on aime tout de l'autre. On a envie de se sentir aimé et de trouver sa place dans ce couple qui commence. Et les relations sexuelles font partie de ce package. Et donc, c'est aussi un moment comment dire, de communication, mais surtout de dévoilement de son intimité et qui montre la confiance qu'on donne à l'autre personne. D'accord? Donc, le début, beaucoup, très rapproché, souvent, si ça commence pas de cet effet-là, c'est qu'il y a des soucis ou quoi, et là, il faut en parler, on rentre dans la communication et la discussion. Mais après passer cette période, la monotonie s'installe, surtout la vie de parent, avec l'arrivée d'un enfant que je lis dans plein d'articles comme appelé générateur de chaos, ce qui est pas mal, parce qu'en fait, c'est vrai, il déséquilibre complètement la vie qu'on avait à deux, il faut retrouver sa place, etc. Souvent, après la naissance, la maman doit se reposer, bien évidemment, côté physiologique de la chose, la libido est un peu en berne, etc. Donc vous avez, en tant que papa, on a l'impression de se sentir un peu mis à l'écart, mais c'est normal, c'est la période de début, il faut laisser que tout le monde, que ce soit l'enfant et nous, reprenons un peu nos esprits. Et de toute façon, on vit une joie autre, qui est de devenir parent et de voir ce petit être qui nous sourit tout le temps et qui nous empêche de dormir aussi. Voilà, donc, mais malgré tout, on a du mal à des fois se retrouver, à repasser des moments ensemble sans les enfants. La vie étant là, on n'a pas obligatoirement les grands-parents à côté ou la possibilité de faire souvent des choses à deux. Pour ce faire, il y a la formule 2-2-2, je vous laisse aussi aller voir ça, qui vous permet de vous libérer du temps, mais ça demande que la famille soit à côté ou qu'on paye une nounou. Avec la vie actuelle, ça peut être un peu compliqué. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, arrêtez de vous mettre la pression sur ce sujet. Parce que déjà, le fait de vous mettre la pression, pour nous, les hommes, ça peut engendrer les coups de la panne, comme on peut dire, le coup de la panne ou des problèmes d'érection, enfin bref. Et au niveau des femmes, il n'y a pas de libido où elles simulent, pour le coup, pour nous faire plaisir. Enfin, l'objectif, c'est quand même que faire l'amour soit mutuel, soit du bonheur mutuel, va dans les deux sens et que tout le monde en profite à ce moment-là. Et donc, pour en profiter à ce moment-là, des fois, il vaut mieux pas se mettre de pression ou programmer les choses, surtout là-dessus. Faut laisser venir le désir, etc. C'est pour ça qu'après, on en parlera un petit peu là-dessus. De toute façon, il y a plusieurs études, j'ai lu plusieurs études là-dessus, qui montrent que les couples qui durent, alors je lis la phrase, que les couples qui durent le plus longtemps sont ceux qui font l'amour une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Donc, vous pouvez voir qu'ils ne font pas obligatoirement beaucoup l'amour, mais pourtant, ça fait partie du ciment du couple, ça on ne peut pas l'enlever.
et c'est un moyen aussi comment dire, de consolider son amour pour sa moitié. Hein. Donc il ne faut pas, comme je dis à chaque fois, se comparer. Comme vous avez vu dans l'étude, ils le font une fois, les gens qui durent font une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Alors il y a des désirs et des choses qui font que des gens sont plus demandeurs que d'autres, hein, ce qui est normal. Mais il n'y a pas de pression à mettre sur sa conjointe et surtout il n'y a pas de pression à se mettre parce que, tous les deux parce qu'on fait moins l'amour. Hein. Il y a des périodes de la libido sera moins là et donc il faudra faire le dos rond. Mais l'objectif quand même c'est de se retrouver parce que l'amour c'est le ciment du coup, fait partie du ciment du ciment d'un couple. Voilà, je vais y arriver à parler. Ça permet de consolider son amour comme je le dis et surtout c'est un moment de complicité et d'intimité et c'est un moyen de se retrouver quand on a un moment que tous les deux. C'est un autre moyen de se retrouver. Je ne dis pas de faire l'amour à chaque fois qu'on est tous les deux, même si on fait ce qu'on veut, mais c'est un moyen aussi de se retrouver quand on n'a pas les enfants. C'est une autre possibilité parce que pour le coup, on a tout notre temps pour se donner à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc c'est un moyen de se retrouver, de remettre de l'énergie et un lien dans notre duo d'enfer, dans notre équipe, comme je dis à chaque fois, en tant que parents, et pour pouvoir nous redonner de l'envie et de l'énergie pour la suite. En fait, le principal, c'est de passer de bons moments en famille et de continuer d'entretenir la flamme tout au long de sa vie. Alors pour faire ça, c'est très compliqué, notamment par exemple les gens comme moi qui ont des difficultés à être romantiques ou en tout cas à faire des actions instantanées comme ça de romantisme ou voilà, qui permet de faire durer la flamme. Et je peux vous dire que c'est compliqué, surtout pour les gens comme moi. Mais ça passe pas toujours par l'acte de faire l'amour ou par exemple dire je t'aime tous les 30 secondes, comme je l'ai dit dans d'autres publications, dire je t'aime tous les 30 secondes. Moi je considère que les mots sont importants, donc dire je t'aime tous les 30 secondes, ça le rend banal à un moment donné et on ne fait plus la différence entre un je t'aime et un autre je t'aime. D'accord ? Bon, ça c'est mon avis, mettez-moi les commentaires. N'hésitez pas à me mettre des commentaires là-dessus. Moi je trouve que ça en fait une banalité et il faut le dire à bon escient et parcimonie. Voilà. Donc comme je disais plus tôt, ça passe pas par obligatoirement l'acte, faire l'amour en lui-même, même si ça fait du bien pour tout le monde. Hein. Il y a plein d'études qui montrent que ça fait beaucoup de bien à la tête et à son mental et à son physique, hein, bien évidemment. Mais on peut le faire d'autres manières, être attentionné, se faire des caresses, s'amuser ensemble, à donner envie à l'autre, se sentir désiré, voilà, faire monter le désir en fait. On peut le faire par les actions d'aide du quotidien, hein, c'est-à-dire que on voit que notre partenaire est fatigué, ben on prend les choses en main et on l'aide pour qu'elle se repose. Vous voyez, c'est plein de petites attentions comme ça qui font qu'on maintient on maintient le lien et puis à certains moments on maintient aussi le désir aussi puisque l'autre va nous apprécier pour ça et on peut faire avancer les choses comme ça, d'accord ? Bien évidemment, faire l'amour c'est ancré dans nos besoins primaires hein, puisque c'est le but de procréer, de faire des enfants. Il faut bien se reproduire, en tout cas pour ceux qui veulent faire le choix, hein, parce qu'on a le droit de ne pas avoir d'enfants, mais pour ceux qui ont envie de transmettre nos valeurs, qui ont envie de transmettre quelque chose à un enfant, faire l'amour, ça fait partie de la chose. Enfin, je ne parle pas de tout ce qui est aide aide médicale, mais en tout cas c'est un besoin primaire et c'est pour ça que ça nous vient dans notre tête et c'est pour ça que ça peut nous mettre la pression parce que on se sent défaillir dans un besoin primaire qui est de faire perdurer notre famille par exemple. Hein. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la chose un peu plus, on va dire, besoin primaire. Et voilà l'autre chose que je trouve sympa avec les enfants, alors au-delà de tous les soucis, de la difficulté que ça va être et que c'est pour toute une vie, donc c'est un choix très important et essentiel à faire avant de faire un enfant. On ne fait pas un enfant pour des raisons
futile. On fait un enfant parce qu'on l'a décidé, parce que notre vie pro et perso des deux côtés, on est clair là-dessus et on est stable. Donc on peut emmener un enfant dans la vie parce qu'on va pouvoir notamment subvenir à ses besoins, hein, d'accord. Mais c'est surtout le truc que je trouve super intéressant, c'est de laisser une empreinte sur le monde en transmettant à nos enfants et que lui fasse perdurer notre vision, notre mentalité, notre réflexion. C'est ça que je trouve super dans le fait d'avoir des enfants, c'est qu'on laisse une trace un peu dans le monde et ça fait, je cherche les mots, ça fait, ça fait la continuité et un petit peu de notre vivant. Et où le jour où on ne sera plus là, ils continueront on va dire, à parler de nous et nous faire vivre, enfin, en un sens. Pour l'aspect de se retrouver et on va dire faire monter le désir, enfin pas monter le désir, maintenir le désir, la flamme comme on dit, pardon, vous avez le droit par exemple de vous octroyer du temps en donnant votre enfant, comme je disais, aux grands-parents par exemple, à une nounou, à des amis qui ont des enfants, etc. etc. Et il ne faut pas se sentir coupable, enfin, il ne faut pas se sentir comme si on était des mauvais parents parce que c'est normal, c'est naturel et c'est bénéfique pour pouvoir se recharger, pour pouvoir recharger les batteries, comme je dis, et pour pouvoir revenir ensemble encore plus unis et plus forts pour reprendre la vie de parents, d'accord. Il ne faut pas se sentir coupable et il faut vraiment aussi profiter du moment. Je veux dire, si c'est pour aller par exemple au restaurant et que vous, toutes les 10 minutes, vous appelez les grands-parents pour savoir si tout va bien, s'ils dorment, s'ils machin et tout, vous ne profitez pas. Le but du jeu, c'est quand même un peu de se sortir de votre quotidien pour vous retrouver dans un bon moment, profiter de ce moment à deux et recharger vos batteries et d'énergie pour pouvoir continuer votre rôle de parent dans le meilleur des cas. D'accord ? Comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, le fil rouge, ça permet surtout de former, ça permet surtout de former une équipe forte et de montrer à vos enfants votre amour et la force que vous dégagez ensemble. Donc c'est pour ça que je dis faire l'amour n'est pas une fin en soi, parce qu'on peut le faire d'autres manières, en passant de bons moments ensemble, mais surtout en travaillant sur le maintien de ce duo, de cette équipe que vous devez faire ensemble. Ça vous permet de discuter, ça vous permet de vous retrouver, ça vous permet de vous ressourcer, ça vous permet de recharger vos batteries comme je le dis, et ça c'est aussi important que de faire l'amour en fait. Hein. C'est vraiment ça le plus important parce que derrière vous serez dans de meilleures dispositions pour assurer au jour le jour votre rôle de parent. Et puis bon, faire l'amour, ça fait du bien aussi, il ne faut pas se leurrer quand même. Hein. Ça fait du bien à la tête, pardon. Et surtout, ça montre concrètement et physiquement, pour le coup, littéralement, là, votre amour pour votre compagne dans le sens de l'attirance et de l'envie toujours de l'aimer. Voilà, ça c'est une autre preuve d'amour que faire l'amour, c'est le cas de le dire. Alors ce qui m'emmène à la fin de cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à faire l'amour pour vous prouver votre attirance l'un envers l'autre, mais ne vous mettez pas la pression, car en plus, la nature va vous le faire savoir dans tous les cas. Hein. Par exemple, mesdames, comme je le disais plus tôt, la libido va baisser après la naissance de votre enfant, parce que votre esprit sera accaparé à s'occuper de ce nouvel être, hein, à le nourrir et plutôt qu'à vouloir faire l'amour au papa, hein, ce qui est normal. Et les papas, bien évidemment, dans cette situation, comme je disais plus tôt, soyez patients, ça va revenir. C'est juste que là, il faut que vous soyez fort autour de ce bébé. Et la priorité, c'est le bébé à ce moment-là. Alors, il ne faut pas mettre tout de côté, etc. C'est pour ça qu'il y a des phases. Hein, mais après la naissance, voilà, la libido de maman est un peu en baisse, c'est normal, elle est accaparée par le bébé. Et vous aussi, de toute façon, donc votre esprit sera sur autre chose et pas obligatoirement concentré à faire l'amour. Voilà. Pour nous les hommes, nous c'est l'âge aussi hein, qui arrive à partir de 35 ans par exemple. À partir de 35 ans, je crois que j'ai vu des études là-dessus, il peut arriver qu'on soit sujet à des pannes, qu'on soit sujet à un manque d'érection, etc.
Bon, on a tendance à dire que on est plus mécanique que les femmes. Moi, je me pose un peu des questions là-dessus parce que des fois, la panne ou le manque d'érection, il est là. Euh, Parce que, comme madame, on a des soucis, des tracas et qui font que on n'est pas à ce moment-là apte à avoir une érection. Donc, ça aussi, c'est un grand débat. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des commentaires dans la description. Les pannes vont arriver, vous ne mettez pas la pression. Là aussi, c'est une histoire de discussion et de voir avec vos compagnes pour voir ce qui vous tracasse, tout simplement. Pour mesdames, comme je le disais plus tôt, la libido, c'est pareil. Enfin, l'envie de faire l'amour, c'est pareil. Il va falloir discuter-en, il n'y a pas de problème. Le but du jeu, c'est de vous retrouver à un moment donné autour de cet acte, de cet acte en tout cas. C'est pareil, vous ne mettrez pas, tiens, ça me fait penser à un truc, ne vous mettez pas la pression de vouloir vous apporter un orgasme ultime et une nuit d'amour torride. Euh, Tout simplement, faites l'amour quand vous en avez envie de manière tout à fait naturelle et vous verrez, vous trouverez le plaisir tous les deux et l'orgasme, ou en tout cas le fait de faire l'amour vous fera du bien à tous les deux. Donc voilà, pas de pression non plus sur à tout prix lui donner un orgasme, etc. etc. Pas de pression à arrêter de vous mettre cette pression-là, on nous en met assez dans le reste du temps. Donc c'est un moment que vous pouvez, c'est un des moments que vous vivez à deux, profitez-en dans le meilleur des moments. Et s'il y a des choses qui vous tracassent et qu'il y a par exemple des pannes pour nous, eh ben, ça arrive. Et le but du jeu, c'est d'en discuter et surtout pas broyer du noir longtemps ou de vous faire aider dans les cas qui durent plus longtemps, hein, aidé par un médecin par exemple. Il arrivera à avoir des sexologues, ils auront des idées pour vous faire avancer là-dedans. D'accord ? Donc en conclusion, soyez indulgents l'un envers l'autre et surtout n'ayez pas peur d'en discuter. Je sais que les relations sexuelles sont compliquées, c'est très intime, hein, je veux dire, au-delà de faire l'amour, en discuter, c'est encore plus intime, je trouve. C'est parce que là, on touche ce qui peut nous faire plaisir, ce qui peut nous faire monter le désir, l'attirance, ce qui nous fait réagir. Donc ça peut être un peu déstabilisant au début, mais parlez-en à votre rythme et essayez de vous aider mutuellement pour arriver à faire l'amour avec un plaisir partagé. C'est le but, hein. Donc accompagnez-vous dans les moments difficiles. Je sais que comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est un sujet un petit peu tabou, mais il est important de s'entraider aussi là-dessus parce que à la fois ça touche notre intimité et pour nous les hommes ça touche notre virilité. Je vais en revenir un peu sur le côté machiste du truc. C'est pas parce que vous avez une panne que vous êtes un homme inférieur, hein, du tout. Alors enlevez-vous aussi cette vieille on va dire, cet arriéré préhistorique, non, cet arriéré historique, hein, de notre cerveau reptilien là. Il faut en discuter. Alors bien évidemment, il faut essayer de passer le cap parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, c'est un ciment du couple. Moi, je ne conçois pas mettez-moi des commentaires là-dessus, mais moi, ne pas faire l'amour dans un couple, à un moment donné, il y a des frustrations qui vont arriver, où on va aller chercher ailleurs. Enfin, pour moi, ça fait partie du couple. On se doit de se retrouver dans ces moments-là et d'être heureux dans ces moments-là, de partager ce plaisir à deux, sans les enfants, pour le coup. Avoir du plaisir tous les deux à travers aussi le fait de faire l'amour, au-delà d'aller au restaurant ou de s'accorder du temps. Faire l'amour, c'est pour moi des moments importants pour faire maintenir notre couple dans le temps et montrer à l'autre qu'on est toujours attiré par lui et qu'on a toujours du désir pour son partenaire. Et enfin, je le répète une énième fois, arrêtez de vous comparer aux autres, soyez heureux ensemble et c'est le plus important. Ça fera du bien à vos enfants aussi, comme je l'ai dit dans plusieurs publications, dans le sens où si vous êtes heureux, votre enfant sera heureux de facto. Et en plus, qui sait, vous verrez que les autres vous envieront parce que vous serez heureux et qu'eux, ils auront peut-être des difficultés à avancer et vous environs. Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi et de me suivre toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre et de les lire. Et pourquoi pas, ça me proposera d'autres idées de vidéos. Et n'hésitez pas à en parler, je sais que c'est un sujet tabou, mais les rapports sexuels font partie du couple. Allez, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.